Salut à tous, vous le savez, depuis maintenant une dizaine de jours, la France insoumise est une nouvelle fois sous le feu des critiques. Après la publication d'un visuel jugé antisémite représentant Cyril Hanouna avec les codes graphiques rappelant les caricatures des années 30, le parti de Jean-Luc Mélenchon se retrouve en pleine tourmente. Et on va voir que cette fois-ci, il y a même des candidats de la LFI qui en ont un petit peu marre. Cette affaire, loin d'être un cas isolé, s'ajoute à une longue liste de polémiques ayant régulièrement conduit LFI à être accusé de dérives antisémites. Le visuel en question, diffusé le 11 mars dernier, a été supprimé après quelques heures, mais le mal était fait. L'opposition et même certains membres du parti dénoncent une faute grave. Mathilde Panot tente, elle, de minimiser l'incident, déclarant que LFI ne cible jamais une personnalité en fonction de son origine. Mais la Ligue des droits de l'homme elle-même a condamné la publication et fustige l'attitude du mouvement face à ces accusations. Jean-Luc Mélenchon, fidèle à son style offensif et gueulard, refuse de reconnaître une quelconque faute. Lorsqu'on lui demande s'il admet une erreur, il répond, comme d'habitude avec une certaine agressivité: pourquoi me posez-vous cette question? Ça suffit maintenant. Une posture qui agace, même en interne, vous ai-je dit il y a maintenant quelques instants. Plusieurs élus, dont Émeric Caron et Loïc Prudhomme, se disent fatigués par ces polémiques à répétition qui ternissent l'image du parti. Mais cette affaire n'est pas un cas isolé. Depuis maintenant plusieurs années, la France insoumise est accusée de complaisance, avec des discours aux sous-entendus douteux, des propos ambigus de Jean-Luc Mélenchon sur Yael Braun-Pivet, en passant par l'accueil de figures controversées comme Jérémy Corbyn. Chaque épisode alimente l'image d'un parti flirtant dangereusement avec les codes de l'antisémitisme. Alors que la gauche tente de se reconstruire en vue de 2027, cette nouvelle controverse fragilise un petit peu plus la France insoumise. Alors la question brûle toutes les lèvres depuis ce 11 mars. Cette affaire est-elle tout simplement l'affaire de trop?